Tout le monde, bienvenue sur cette vidéo remplie de sagesse, remplie de paix. Ce soir, j'invite tous mes frères, toutes mes sœurs à être connectés pour ce qui va se dire ce soir. Qui m'a écrit depuis la Belgique, qui m'a dit: Will Gospel, est-ce que tu connais Zach? J'ai dit Zach. Il m'a dit oui. Zach Mukwasa. J'ai dit Zach Mukwasa. Il dit oui. Il m'a envoyé la vidéo. Je vois Zach Mukwasa qui dit qu'on l'a empoisonné. On l'a empoisonné où? Au Congo, dans son propre pays. Je ne voulais pas m'exprimer concernant cette histoire. Mais j'ai vu que personne ne s'est exprimé. Comment quelqu'un qui est suivi par 500 000 personnes, il vous dit qu'il a été empoisonné et personne n'a fait une vidéo pour le soutenir? Personne n'a fait une vidéo pour le soutenir. Personne n'a fait une vidéo pour essayer de l'aider. Alors je me suis dit, je vais faire cette vidéo pour dire des vérités ici. Premier verset, vous allez comprendre. Le premier verset, c'est dans le livre de Matthieu 10, verset 36. On enlève ça. Matthieu 10, verset 36 nous dit ceci. Matthieu 10, 36 nous dit, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bien là où vous êtes? Vous m'entendez bien? Confirmez si vous m'entendez bien. Matthieu 10, 36 nous dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Je veux que Zach Makuiz écoute ce message. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Pas les voisins. Pas le patron au travail, non. Les gens de sa propre maison. La Bible, elle a dit, Matthieu 10, 36, les gens de ta propre maison. Ta propre maison veut dire ton pays, ta nation, peut-être ta famille, peut-être tes oncles, peut-être tes tantes. Tu auras pour ennemi d'abord les gens de ta maison. Combien de gens ici, leurs propres frères les ont fait du mal? Combien de gens ici, ton propre chien t'a mordu, t'a arraché le doigt? Combien de gens ici, ta propre voiture, tu as fait accident avec, on t'a opéré la jambe? Combien? On pense toujours que le mal vient d'ailleurs. Oh non, c'est les Ivoiriens qui sont mauvais, c'est les Béninois. Mais et toi-même ton propre pays, les Congolais. Faut pas qu'on s'exprime. On va s'exprimer ici, Gwen. Oui. Zach Makuiz est parti en Côte d'Ivoire, mon cas. On n'a jamais fait du mal. Il est parti aux États-Unis. On n'a jamais fait du mal. Il est parti au Togo, dans tous les pays. C'est seulement dans son propre pays qu'on lui met la poudre. Et ce pays est rempli de cliniques de désintoxication. Et c'est dans ce pays-là qu'un malade se lève pour venir dire aux gens, avant le 14 février, il faut que tous les Congolais reviennent. Avant qu'on revienne là, il faut d'abord enlever toutes les cliniques de désintoxication là. Il faut d'abord réparer vos routes. Il faut d'abord nourrir toute cette population qui meurt de faim. Il faut d'abord préparer votre pays. Je passais ma vie à regarder un documentaire de 4 heures sur Dubaï, sur l'Émirat arabe. J'ai vu comment l'Émirat arabe est sorti du désert. Ils avaient ni eau, ni maison. Mais ce pays-là, c'est golfe
de golfe arabe là, ils se sont construits en peu de temps, juste avec du pétrole. Dubaï est une ville qui avance, avec le tourisme. Ils ont juste le pétrole. Regarde ce qu'ils ont fait de leur pays. Mais nous, on a quoi? Le diamant, le cuivre, l'uranium, le pétrole. On a tout ce que le monde a. Mais notre richesse, c'est les églises. C'est les faux pasteurs. C'est les séminaires. C'est les prières du matin au soir. C'est les 10 églises dans une rue. C'est les 20 églises dans une rue. C'est les hommes de Dieu qui tapent la poitrine, qui ont 10 femmes. C'est ça notre richesse. Pendant que d'autres, avec le lait, un pays comme l'Hollande, avec le lait, le pays se développe. Mais vous avez tout. C'est comme une femme qui a toutes les capacités, mais elle n'arrive pas à se marier. On l'a délivré, on a tout fait. Et c'est comme ça que nous sommes. Nous aimons danser, nous aimons sauter, nous aimons faire des virées. Mais quand il s'agit de la connaissance, quand il s'agit de quelqu'un qui offre la connaissance, on veut le détruire. Mais avant de détruire Zach Munkwassa, détruisez d'abord vos faux pasteurs. Avant de détruire cet homme Zach Munkwassa, détruisez d'abord vos faux pasteurs. C'est là qui détruisent, c'est là qui ont 10 églises dans une avenue, c'est là qui ne vous poussent pas à étudier. Détruisez d'abord cela. Dans son propre pays, ce frère s'est fait empoisonner. Par qui? Par son entourage. Par les gens qui l'ont accueilli. Alors il a parlé, mais personne ne s'est exprimé. Personne. C'est passé comme si c'était un communiqué. Mais si c'était Zach Munkwassa a eu des problèmes avec une femme, on l'a attaqué, tout le monde allait partager la vidéo ici. Mais il a fait une vidéo ici, qui s'est exprimé? Qui a fait une vidéo pour le soutenir? Vous voyez les Congolais? Vous voyez le peuple africain? On aime toujours les challenges. On aime toujours les challenges. On aime toujours quand on dit le pasteur là c'est un sataniste. Là tout le monde partage. Le pasteur là c'est un voleur. Là tout le monde partage. Mais quand un frère a un problème, personne ne regarde. Même ici en Occident, on voit ça. Tu arrives dans un boulot où c'est un noir qui est ton frère, qui est responsable. Mais il va te mener la vie dure. Plus que les gens qui sont là. Il va te mener la vie dure. Plus que les gens qui sont là. Il peut même être jaloux de toi. Pourtant, lui, il est responsable. Toi, tu es un petit manœuvre. Mais il va tout faire pour qu'on t'enlève de l'entreprise. Parce qu'il a peur. Il a peur. Quand tu rencontres un Congolais, tu as acheté le pantalon là. Oh, je ne veux pas te dire. Je ne veux pas te dire parce que ça, c'est cher. On aime toujours montrer qu'on a, alors qu'on n'a pas. On n'a pas. C'est très important. C'est très important aujourd'hui de le savoir. Que lorsque nous sommes hors de nos pays, nous ne nous soutenons pas. Hors du Canada, il a dit, on est venu au Canada, il y a des gens. Il y a une boutique africaine qui est au coin de ta rue. Boutique africaine au coin de ta rue. Mais ils préfèrent faire 1 heure, aller acheter dans une boutique des Chinois que d'acheter dans une boutique africaine. Il y a des gens, il sait bien qu'il doit soutenir son frère. Mais ils ne le font pas par pure jalousie, par pure haine. Il y a des gens qui sont ici, ils peuvent partager cette vidéo. Mais ils ne vont pas partager parce qu'ils ont vu un noir. Si c'était quelqu'un d'autre qui était là, ils allaient partager. La pure jalousie. Et ce qui va nous tuer, nous l'homme noir là, c'est la haine et la jalousie. La même chose qu'on est noir là, c'est comme ça que notre cœur est noir. Voilà pourquoi tous les autres avancent. Regardez les Chinois. Ils ont battu la Chine. Ils ont avancé. Regardez les Américains. Même les problèmes. Mais l'Afrique continue de reculer en arrière. Et quand tu leur demandes, c'est ça les Blacks qui nous a tués. Ils nous a fait l'esclavage. C'est ça les Blacks qui nous a tués. Toujours là, c'est lamenté. Pendant que les autres avancent. Matthieu 10, verset 36 nous dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Les gens de sa maison. Nous allons aller dans la Bible.
Nous allons aller dans la Bible. Vous allez... Excusez, vous allez comprendre beaucoup de choses. Même Jésus, il a été négligé dans sa propre maison. Dans sa propre maison. Jésus rejeté à Nazareth. On l'a rejeté. On va lire. Ce soir, je vais vous montrer. Vous allez comprendre que les gens de votre maison sont vos ennemis. Allons-y. Ce qui t'arrive aujourd'hui, Zach Makouza, c'était arrivé à Jésus. Marc 6, verset 1. Jésus partit de là, retourna dans la ville dont il était originaire, accompagné de ses disciples les jours de sabbat. Donc Jésus a réussi, il est devenu un grand, il a prêché partout, il a décidé de rentrer dans sa ville. Il a décidé, il a dit, bon, je vais rentrer là où ma vie grandir, je vais rentrer comme Zach Makouza a fait. Il a décidé de rentrer. Mais écoutez ce qui s'est passé. Le jour du sabbat, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de ses auditeurs furent très étonnés. D'où tient-il cela? Disait-il. Qui lui a donné cette sagesse? D'où lui vient le pouvoir d'accomplir ces miracles? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie? Écoutez, hein? Le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon, ces sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous? Regardez. Il est revenu pour prêcher l'évangile. Pendant qu'il est revenu, les gens lui rappelaient son passé. Où est-ce qu'il a eu le miracle là? Où est-ce qu'il a eu ça? Où est-ce qu'il a eu ça? Mais pourquoi il a eu ça? Mais pourquoi? Les gens ont commencé à rappeler à Jésus ses défauts. Est-ce que ces sœurs le savent? Où est-ce qu'il a eu ces miracles là? Et Will Gospel, là même les vidéos qu'il fait. Mais où est-ce qu'il a eu le courage là? Il se prend pour qui? Et Will Gospel, ils étaient là en train de suivre Jésus. C'est comme les personnes qui sont dans nos téléphones, qui commandent pas nos statuts, mais qui regardent toujours nos stories. Tous les jours, ils sont dans nos stories. Ils regardent nos stories. Ils regardent nos statuts. Mais ils ne nous aiment pas. Ils sont dans nos WhatsApp, dans nos Instagram. Ils sont là toujours en train de guetter le jour où on va tomber pour venir dire un mot. J'ai répondu à un aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il va encore revenir. Alors ces gens-là étaient en train de guetter Jésus. Ils voyaient, mais pourquoi lui il a réussi? Mais pourquoi lui il a des miracles? Mais pourquoi Dieu lui parle? Mais pourquoi Dieu ne nous parle pas? Mais Jésus a travaillé. Il est parti prêcher. Il avait le mandat de Dieu. Les gens sont là à regarder Zach quand il est rentré au Congo. C'est comme ça que les gens nous calculent quand on rentre chez nous. C'est comme ça que les gens qui n'ont pas réussi t'attendent. Ils pensent que toi tu as dormi pour arriver là. Ils pensent que toi tu as claqué les mains pour arriver là. Mais tu as travaillé dur. Tu as pleuré pendant qu'ils s'amusaient. On va lire. Ces sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous? Et voilà pourquoi ils trouvaient en lui un obstacle à la foi. Jésus prêchait, mais ces gens trouvaient un obstacle. Voilà pourquoi trop d'amitié crée le mépris. Trop d'amitié crée le mépris. Trop de sourires, ça crée le mépris. L'autre fois, un ami m'a appelé, mais pourquoi on te voit plus? Ça fait 1 an. J'ai dit, vous n'allez pas me voir. Je ne me fais plus voir. Parce que trop d'amitié, ça crée le mépris. Partagez cette vidéo, partagez, ne discutez pas, partagez. Si on était venu crier sur un pasteur, vous allez partager. Partagez ça. Il faut que les gens comprennent que vous n'êtes pas des prophètes chez vous. Si Zach Makouza avait écouté ce message, il n'allait pas rentrer au Congo. Il allait rester là où il est. Partagez ça, c'est important ce message. Ça va sauver des vies. Alors Jésus leur dit, c'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté, dans sa famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Un prophète n'est jamais accepté dans sa famille. Un prophète n'est jamais accepté dans son pays. Pourquoi? Parce qu'il y a l'habitude. On a grandi ensemble. On a mangé ensemble. On a joué ensemble. C'est pas parce qu'on a joué ensemble qu'on est même chose. C'est pas parce qu'on a mangé ensemble qu'on est même chose. Alors la jalousie de certaines personnes ont poussé les gens à ne plus croire en Jésus. Ils ont commencé à calomnier et à briser ce que Jésus voulait faire. Écoutez le verset 5. Écoutez.
L'un des lieux où Jésus n'avait pas accompli un miracle, c'était dans sa ville natale. Il a guéri des gens à Jérusalem. Il a ressuscité des morts. Il a changé de vie. Mais dans sa propre ville, Jésus n'a pas réalisé un miracle. Mais quelle tristesse! Quelle tristesse de voir que c'est là où toi tu es né que les gens seront plus jaloux de toi. C'est là où toi tu as mis tes pieds, tu as grandi. Pourtant ces gens t'ont vu te battre. Ces gens t'ont vu naître. Mais c'est ces gens-là qui seront prêts à te détruire. Écoute, verset 5, Marc 6. Il ne put accomplir, il c'est Jésus, là aucun miracle. Sinon pour quelques malades à qui il imposa les mains et qu'il guérit, il fut étonné de leur incrédulité. Jésus était étonné de l'incrédulité de la ville où il était né. Jésus était étonné. Voilà pourquoi quand je m'assois, je suis heureux de voir que les gens écoutent mes messages en France, en Italie. Ceux qui sont à Montréal ne partagent pas. Je m'en fous. Les gens écoutent les messages que je fais en France partout. Les gens écoutent en Inde. Toi, tu es à Montréal, tu partages pas, tu me connais. C'est pas orgueil. Je m'en fous. Quand tu fais les choses, quand tu avances pour Dieu, ne calcule pas ceux qui sont autour de toi. Calcule le monde. Les gens qui sont loin vont t'aimer plus que ceux qui sont à côté de toi. Plus que ceux qui sont à côté de toi. Joseph était négligé par ses frères. Dieu l'a envoyé en Égypte où Pharaon a vu ses qualités. Et oui, et oui. David était négligé dans sa famille. Dieu l'a envoyé devant Saül. Là où Saül a vu sa grandeur devant Goliath. Continuez de négliger les gens que Dieu met à côté de vous. Continuez. Un jour, vous allez vous réveiller et le voir très loin. C'est là que vous allez dire, il était mon ami. On était ensemble. On marchait ensemble. Maintenant, toi, tu es où? Tu es où? Ils avaient grandi avec Jésus. Jésus prenait de l'âge. Jésus montait, mais ils ne voyaient pas le don qui était en Jésus. C'est sûr qu'il y avait des pharisiens, des pasteurs qui ne voulaient pas laisser Jésus prêcher. Ils disaient, c'est un enfant, on s'en fout de lui. Sa mère a eu une petite vision quelconque. On va faire quoi de lui? Mais ils ne savaient pas que ce petit-là allait ressusciter de mort. Ce petit-là allait sauver des vies. C'est comme ça que les gens ont grandi avec Zach. On les regardait, on disait, ah, Zach, là, c'est un petit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas prêcher. Aujourd'hui, ils ont vu Zach monter. Il a frappé les gens. Il est devenu un grand boxeur. Et ils ont eu la jalousie pour les détruire. Parce qu'ils pensaient qu'il n'allait pas arriver là. Zach, lève-toi, avance. Lève-toi, on va prier pour que tu sois guéri. Personne n'a parlé. Vous avez vu quelqu'un parler? Le frère a fait une vidéo, j'ai été empoisonné en RDC. Personne n'a parlé. Quelqu'un qui parle de la parole, quelqu'un qui annonce des grandes choses sur sa chaîne, avec près de 500 000 personnes, aucune personne n'a parlé. Même pas un membre du gouvernement pour demander pardon. Même pas une enquête a été faite. Pourtant, on a empoisonné quelqu'un. Et ce n'est pas quelqu'un de petit, c'était un grand motivateur. Regardez la négligence que nous avons. Nous négligeons nos héros. C'est comme ça que Nazareth avait négligé Jésus. Ils ont négligé le Fils de Dieu, un héros, quelqu'un qui a fait la fierté de Nazareth dehors. Ils l'ont négligé. Laisse-moi te dire, les gens qui sont autour de toi vont te négliger. Les gens qui ont grandi avec toi vont te négliger. Parce que quand ils te regardent, ils voient toujours le petit garçon là qui marchait, la petite fille. Alors que toi, tu es loin. Tu es tellement loin qu'ils ne peuvent pas réfléchir. Voilà pourquoi il y a un qui m'appelle, qui me dit, et frère William, écoute, il faut partager mon clip vidéo, non? Il faut partager quel clip? Toi, tu partages mon clip? Je sais, sorti, je t'ai envoyé 5 exemplaires. Tu as partagé? Tu es dans la même ville que moi, Ottawa. On se voit dans le métro, on se salue. Tu partages mes clips? Parce que toi, tu fais sortir ton clip, tu veux que je partage. Mais est-ce que tu partages? Mighty God était sorti. Vous êtes de nombreux dans le monde entier. Les gens de France ont partagé. Les gens de Nouvelle-Calédonie ont partagé. Je sais partager jusqu'à la Réunion. Toi, tu as partagé. Tu es ici à Gatineau. Vous êtes ici, vous êtes mes collègues. On a chanté ensemble à Montréal. Vous avez partagé. Maintenant, quand vous voyez que l'homme commence à avancer, il faut partager mon clip vidéo. Il faut partager. Je ne partage pas.
Je préfère partager le clip de quelqu'un qui n'est pas connu que partager le clip des gens qui pensent qu'ils sont arrivés. Comme vous êtes arrivés, achetez des Ferrari avec cette musique, achetez des villas. Nous qui ne sommes pas arrivés là, on va continuer à prêcher. L'être humain est cette créature qui ne fait qu'avancer sur intérêt. Lorsque tu commenceras, les gens diront que c'est n'importe quoi. Tu vas rien faire. Mais quand tu vas atteindre un niveau, ils vont dire comment tu as fait. Sans oublier que toi, tu dormais pas. Sans oublier que toi, tu fermais pas tes yeux. Aujourd'hui, certains vont te texter, tes vidéos touchent. Mais ils ne sauront pas que pendant qu'ils dormaient, ils ronflaient. Toi, tu lisais ta Bible, tu cherchais comment Dieu va te donner des messages pour toucher le monde entier. L'homme ne voit pas le sacrifice que tu fais, mais il veut toujours voir le résultat. Même le début, quand tu commences, il ne voit pas. Alors c'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Et c'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Parce qu'un sorcier, ce n'est pas seulement celui qui vole. Tout celui qui pratique le mal dans la vie de son frère, c'est un sorcier. Alors ne soyez pas étonnés que l'Afrique n'avance pas. Ne soyez pas étonnés que le Congo là n'a pas d'avenir. Parce que avant que le Congo avance, vous devez changer vos cœurs, vous les Congolais. Changez vos cœurs. Il faut qu'il y ait plus d'écoles que des églises. Il faut qu'il y ait plus d'ingénieurs que des pasteurs. Il faut qu'il y ait plus des institutions scolaires que des églises. Aujourd'hui, tout jeune homme va être prophète. Tout jeune homme va être pasteur. Mais qui va aller à la cour pour étudier? Qui va être avocat? Qui va être président d'une entreprise? Qui? J'ai regardé une émission, j'ai passé une semaine avant de faire cette vidéo, regarder les documentaires. Vous savez qu'en Chine, il y a des écoles d'entrepreneuriat pour des enfants. Un enfant de 5 ans, on l'apprend comment il va créer une entreprise. Un enfant de 2 ans, on lui montre. Mais qu'est-ce que vous apprenez à vos enfants dans les pays africains? Il faut danser Kofi. Il faut danser Mike Kalambai. Il faut danser. Les enfants ne s'expriment pas. Les talents des enfants ne sortent pas. Un enfant qui est né dessinateur, on lui dit non, ça ne peut pas te nourrir. Il faut faire autre chose. Il faut être politicien. Pourtant, Leonardo da Vinci a fait des tableaux qui ont coûté des milliards. Les talents de nos enfants en Afrique sont négligés. Les capacités que Dieu a mis dans le cœur des Noirs sont réputées. Parce qu'on a changé certaines images. Parce que même nos dirigeants ne veulent pas investir dans le pays. Alors changeons de mentalité. Je ne fais pas partie de ces Congolais qui dansent tout le temps. Je ne fais pas partie de ces Congolais qui boivent de l'alcool. Je ne fais pas partie de ces Congolais qui aiment voir les n'importe quoi. Je ne fais pas partie de ces Congolais qui soutiennent les bêtises. Je ne fais pas partie de cette génération de Congolais qui aiment danser et coucher avec les filles. Je ne suis pas ce genre de Congolais-là. Je suis un Congolais nouveau. Celui qui veut voir un pays avancer. Celui qui veut voir la jeunesse étudier. Nous sommes allés dans une université. Mon ami voulait s'inscrire en master. Il dit à ces blancs, il dit, je veux faire master. Le blanc dit, hein, tu es Congolais, tu veux faire master. Ah, il n'y a pas beaucoup de Congolais qui font master. Elle était étonnée de voir qu'il y a des Congolais qui ont un master. Pourquoi on doit toujours poser nos bêtises? Pourquoi les vidéos des bêtises doivent toujours avoir des millions de vues? Alors que les vidéos où quelqu'un dit la vérité, ça ne peut pas avoir des millions de vues. Quand tu vas dans les réseaux sociaux, tu vas dans les YouTube, c'est toujours des vidéos, il y a des blagues. Ce sont des petits comédiens, des petits influenceurs qui font 100 000, 200 000 vues, 400 000. Mais et les gens qui disent des vérités, vous ne voulez pas partager? C'est comme si vous aimez tout ce qui est mauvais. Vous aimez tout ce qui est satanique, c'est pour vous. Voilà pourquoi on vous appelle des Noirs. Vous pensez que les autres nations, là, ils ont changé leur pays avec quoi? C'est avec leur tête. Si toi, jeune fille, tu dis, je suis Oudjana, je sors avec les papas, ça fait quoi? Une jeune fille de 15 ans, tu acceptes de sortir avec un papa de 50 ans et tu es à l'aise. Je suis Oudjana, la situation est comme ça. De pays où pour être riche, pour être dans une société, il faut être politicien, député, il faut être footballeur. Comment? Regardez dans les pays où on vit ici. Même quelqu'un qui balaye la rue,
il a un emploi stable, il paye ses factures. Il est temps que vous puissiez réfléchir, vous la jeunesse africaine, réfléchissez. Vous voulez que les gens rentrent chez vous pour investir, alors changez votre mentalité. Même des ampoules, on vole. Même des cordes à linge, on vole. Si on est capable de voler même des ampoules, de cordes à linge, comment vous allez faire avancer un pays? Nous étions en train de marcher avec ma soeur, je conduisais. Nous sommes arrivés dans un endroit où on lave les voitures. Il y a un robot qui lave les voitures. Ma petite soeur n'a que 14 ans. Nous sommes entrés, on lavait la voiture automatiquement. J'ai dit à ma soeur, les Kinanga, ça on doit créer ça au Congo. Ma soeur me dit non, on ne crée pas ça au Congo, les gens vont gâter ça. Écoutez la mentalité d'un enfant de 14 ans. Nous voyons des bus qu'on amène. On amène un bus où on dit 50 personnes. L'Africain va mettre 100 personnes. Un bus où on dit 20 personnes, vous allez mettre 25. Comment le bus va durer? On met des poubelles dans la rue pour que vous jetez dedans, vous jetez en bas. Quelqu'un qui se réveille, il attend que le gouvernement balaye devant sa maison. Le gouvernement n'arrache pas notre rue. Il n'arrache pas notre rue. Mais tu penses que le gouvernement viendra balayer devant ta maison? Ou bien c'est toi qui dois commencer? Lorsqu'il neige chez nous, je sors avec ma pelle, j'enlève la neige devant chez moi, parce que c'est ma maison. Alors, on ne doit pas continuer à répéter ça à l'homme noir. Depuis des années, on répète pour vous. Depuis des années, il est temps que cette nouvelle génération africaine se lève. Kémy Séba est là, il parle avec vous. Qui l'écoute? Personne. Si vous étiez de jeunes animés d'esprit, vous allez soutenir ce Kémy Séba. Avant d'aller faire du mal à Zak Moukwassa, faites du mal à vos pasteurs, à vos prophètes. Allez les faire du mal. C'est les gens-là qui prennent vos dîmes, vos offrandes, les gens-là qui détruisent la mentalité de vos jeunes. Au lieu que vos jeunes garçons aillent à l'école, on les enferme dans les églises pour qu'ils puissent prier toute l'année, comme si c'est la prière qui change un pays. C'est le travail qui change un pays. C'est pas rabat-baba, c'est pas rabat, c'est le travail. C'est le travail qui construit un pays. Ce n'est pas les jeunes, ce n'est pas les journées de séminaires qui construisent un pays. Le développement d'un pays passe par le travail de ses citoyens. Créer des emplois, ouvrez les portes et les gens vont avancer. Comment vous avez un pays qui a tout, mais vous manquez de tout? Vous avez tout, vous manquez de tout. Mais quand tu vas sur Internet, et lui il a insulté lui. Et lui là, il a twerké ici. Et lui là, toujours des bêtises. Toujours des bêtises. Est-ce qu'on peut être des vrais influenceurs qui disent des vraies choses pour changer la mentalité des gens? Alors Jésus même a été rejeté. On l'a rejeté dans sa famille. On l'a jeté. On l'a jeté à Nazareth. Il n'a pas fait de miracle, il est parti. Il est parti. Et tu penses que toi, les gens vont t'accepter? Moi qui suis là, je suis un exemple vivant. Quand je commençais la musique à Montréal, ce sont les Haïtiens qui m'ont fait avancer. Ce n'est pas les Congolais. Mon premier concert, c'est une femme haïtienne qui m'a aidé à avancer dans la musique. Ce n'est pas les Congolais. Au contraire, les Congolais m'ont plus piétiné. Ils m'ont plus effacé dans leur cercle de musique à Montréal. Oui, c'est les Haïtiens qui m'ont aidé à avancer. C'est les Haïtiens qui ont fait que je puisse gagner de concours. C'est les Haïtiens. Quand je vais dans mon statistique de vidéos, les gens qui suivent plus les vidéos sont hors du Canada. Ils sont aux États-Unis, ils sont en France. Le Canada a juste 10% des gens qui me suivent. Pourtant, je vis où? Je vis au Canada. Je marche au Canada, je mange au Canada, je fais tout au Canada. Mais les gens en France sont capables de dire, oui, gospel, on paye ton billet, viens prêcher. Mais les gens qui sont ici, qui ont des églises, qui nous appellent? Ils sont prêts à appeler Cospiel, ils sont prêts à appeler Simaya, à payer des studios pour eux, à payer des chambres. Mais nous, les jeunes qui sont au Canada, qui faisons la fierté du Canada, au nom de Jésus dehors, on ne nous invite pas. Après ça, vous voulez qu'on parle?
Continuez de négliger les leaders. Continuez de négliger les personnes que Dieu a mis à côté de vous. Ils avaient négligé Joseph, non? Mais après, ils ont su que Joseph avait la clé de leur destinée. Continuez de négliger ces jeunes-là que vous voyez dans vos églises. Continuez. Continuez. Quand le jeune dit, pasteur, je vais prêcher, tu le négliges. Le jeune garçon dit, pasteur, j'ai un projet, tu le négliges. Demain, ce jeune garçon que toi, tu négliges, il va être accueilli quelque part, il deviendra un grand. Et tu vas toucher ta tête, tu vas pleurer. David était négligé. Il était derrière le mouton, les brebis. Mais il avait la royauté sur lui. Alors continuez à rejeter les jeunes. Continuez à rejeter les gens qui ont de la valeur, qu'on a mis à côté de vous. Un jour, vous allez ouvrir les yeux, ils ne seront plus là. Ils ne seront plus là. Jésus était négligé. Mais lorsque Jésus est parti, il est parti avec quelque chose dans le cœur. Et il est mort. Aujourd'hui, le nom de Jésus est connu plus que Nazareth. Le nom de Jésus est connu plus que le nom des gens qui l'ont critiqué. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Toutes les personnes là qui n'ont pas vu la valeur de Jésus, ils sont où maintenant? Alors laisse les gens te négliger. Laisse les gens te piétiner. Laisse les gens te faire du mal. Parce que pendant qu'ils te font du mal, ils sont en train de créer ton bonheur. Voilà pourquoi nous, on pleure plus quand on a des ennemis. On bénit nos ennemis. On les bénit, on leur donne des bisous. Moi, ennemi, bisous. Moi, ennemi, bisous. Moi, ennemi, bisous. Moi, continue, ennemi, bisous. Moi. On donne les ennemis les bisous. Parce qu'ils font notre fierté, nos ennemis. Bon. La Bible est le livre le plus vendu. Mais cet homme, on l'avait rejeté à Nazareth. Alors faites attention. Ne négligez jamais un arbre lorsqu'il commence à sortir. Quand tu vois un manguier petit là, faut pas dire les manguiers c'est petit. Le manguier là peut nourrir tout le quartier avec ses fruits de main. Alors beaucoup de gens les a négligés quand ils étaient petits. Aujourd'hui on a vu leur valeur. Aujourd'hui on commence à appeler, il faut partager ma vidéo. Il faut... Non, on va pas partager. On va pas, excuse-moi mais on va pas partager. Ok, on va pas partager. On va pas partager. Alors le conseil que j'ai à donner d'abord à monsieur Zach Mukwasa, c'est il faut plus mettre tes pieds en RDC. Non. Ne mets plus tes pieds là-bas. Non, ne mets plus tes pieds. Ne mets plus tes pieds. Jusqu'à ce que quelqu'un va ouvrir une enquête. Il faut qu'on ouvre une enquête. Tu n'es pas n'importe qui, Zach. Moi, je suis tes vidéos. Beaucoup de gens, toute l'Afrique suit tes vidéos. Tu n'es pas n'importe qui. Avec une seule vidéo, tu fais 25 000 vues en quelques heures. Alors, tu n'es pas n'importe qui. Donne l'ultimatum aux Congolais. Tant qu'ils ne font pas une enquête sur ton empoisonnement, tu ne rentres pas au Congo. Tu achètes un terrain ailleurs, au Bénin, au Togo, tu t'assois. Tant qu'ils ne vont pas trouver celui qui a fait ça, tu ne rentres pas au Congo. Il faut commencer à vous mettre en valeur, vous les influenceurs. Mettez-vous en valeur. On ne peut pas t'empoisonner, tu viens comme ça, on m'a empoisonné, et on m'a empoisonné, c'est fini. Non, ça ne peut pas finir comme ça. Ça ne peut pas finir. Si tu pars aujourd'hui, qui va faire encore les motivations? On n'aura pas un autre Zach Mukwasa. On ne va pas te remplacer par quelqu'un d'autre. Tu es unique en ton genre. Alors donne l'ultimatum aux Congolais. Donne l'ultimatum à ton pays. Tu as de la valeur. Tu n'es pas un objet qu'on a ramassé. Tu fais la fierté du Congo. Alors il faut donner l'ultimatum. Comment on peut t'empoisonner comme ça et puis tu es assis? Non. Je vois les vidéos qu'il fait. Personne ne parle. Alors moi, le policier de l'évangile, je parle. Ce n'est pas bon ce que vous avez fait à cet homme. Ce n'est pas un bon exemple. Alors vous devez faire une enquête et chercher qui a fait ça. Si vous ne faites pas, Zach, tu ne rentres pas au Congo. Reste chez toi. Reste aux États-Unis. Reste dans un autre pays. Et va donner tes concerts partout. Va parler aux Guinéens. Va parler aux Ivoiriens. Ne parle pas aux Congolais. Si j'étais toi, tu ne parles pas. Tu restes là où tu es jusqu'à ce qu'ils vont ouvrir une enquête. Il est temps que vous commencez maintenant à vous donner de la valeur. Parce que l'homme noir ne donne pas de la valeur à son frère. Surtout quand il dit la vérité. Quand tu portes la vérité, les gens ne t'aiment pas. Les gens aiment les gens. Les gens aiment les beaux parleurs.
Les gens aiment les foin-foin. Les gens aiment les gens qui viennent les caresser. Mais quand tu dis des vérités, les gens ne t'aiment pas. Alors mon frère, donne l'ultimatum à ton pays. Toi, tu es une icône. Tu es une icône congolaise. Tu es l'image de la jeunesse congolaise. Si tu parles, les gens vont t'écouter, Zach. Si tu dis, les gens vont faire. Alors parle, dis quelque chose. Si on t'a fait ça, c'est parce qu'ils ont peur de ta popularité. Ils ont peur de ta personnalité. Alors parle, mon frère, n'aie pas peur. Donne l'ultimatum. S'il n'y a pas d'ultimatum, tu déposes ton passeport, tu n'es plus congolais. Il faut leur faire ça. Comme ça, ils sauront qu'il y a un fils digne du Congo qui est décidé. Si tu ne le fais pas, beaucoup de jeunes ne vont pas le faire. Ça, c'est un conseil que je donne à M. Zach. Je sais que je peux être dur, mais je suis véridique et je ne mâche pas mes mots. Parce que quand tu vas donner cette parole, c'est lui qui t'a fait ça, lui-même il aura peur. Et quand on ouvre une enquête, comment dans un pays, il peut y avoir des milliers de dispensaires contre le poison? Comment? Même des bébés sont empoisonnés. Quelle jalousie, quelle haine. Pendant que les autres pays cherchent à avancer, pendant que les autres pays construisent, vous êtes là encore à vous mettre des poisons. Vous voyez? La bassesse. La bassesse, c'est ça la bassesse. La bassesse. Voilà pourquoi il suffit que tu graves les échelons dans la vie. Les gens commencent à être jaloux de toi. Voilà pourquoi moi j'ai dit à tous ceux-là qui viennent pour essayer de me laper, vous n'allez pas me laper. Vous ne pouvez pas. Parce que je suis loin de vous et je me suis caché. Je ne peux pas rester là. Alors toi qui m'écoutes, j'ai un conseil à te donner. Sélectionne tes amis. Sélectionne ton entourage. Alain Moloto, poison. Notre papa Alain Moloto, qui chantait comme un ange. Regarde comment on l'a tué. Un cerveau de la musique, un cerveau spirituel. Il est parti. Poison. Les gens sont méchants. 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 Quand tu commences à être connu comme ça, reste dans ta chambre. Ne divulgue même pas ton adresse. Cache-toi. Cache-toi. La sorcellerie. Vous allez payer, vous tous, vous allez payer. Vous les gens qui détruisez les héros, vous allez payer. Première chose, frère Zach Makwesa, fais le tri autour de toi. Il faut trier ton entourage. Ton entourage. Deuxième chose, ne voyage jamais seul. Ne voyage jamais seul. Si tu voyages, tu dois avoir quelqu'un qui t'accompagne. J'exige que tu aies un garde du corps. C'est vrai que tu es costaud. Cherche quelqu'un qui va être à côté de toi. Troisième chose, Zach Makwesa, il faut que tu pries. Prie. Quand je dis prie, ce n'est pas le signe de la croix. Cherche Jésus et la parole de Dieu. Quand tu fais tes vidéos, souvent il faut citer les versets bibliques. Il faut parler de Jésus. Mets Dieu dans tes prêches. Mets Dieu dans ce que tu fais. Et la dernière chose que je vais te dire, mon frère Zach, prépare-toi pour le retour de Christ. Voilà ce que je vais te dire. Donne l'ultimatum au Congo. Le jour où tu vas venir sur Internet, tu dis, je donne l'ultimatum au Congo parce qu'on m'a empoisonné, personne n'a parlé. Mais Zach, toi, tu ne vois pas le niveau où tu es. Moi, je connais des blancs ici au Canada qui m'ont dit, do you know Zach Mukwasa? I know Zach Mukwasa. He's good, hein? He's good, this guy. Un blanc canadien qui me parle de Zach Mukwasa. Un ami à moi. Il regarde ces vidéos. Alors, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe... Peut-être que toi, tu penses que parce que tu fais des vidéos, les gens... Tu n'es pas n'importe qui. Je te dis, ce soir, on te suit au Canada. Alors, donne-toi des limites. Impose quelque chose au Congo. Ils doivent faire une enquête. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Voilà ce que j'ai à dire. Je sais que quand je parle, par la grâce de Dieu, les gens m'écoutent. Et cette vidéo doit arriver à l'oreille de M. Zach. Ça doit arriver. Envoyez-lui ça. Envoyez-lui ça. Personne n'a parlé. Il est venu s'exprimer ici. Personne n'a parlé.
Vous vous rendez compte? Ça fait 2 semaines ou 1 semaine que Zach Munkwasa a été empoisonné. Il a dit ça. Mais personne n'a parlé. Ni un ministre, ni un député, ni même ses amis motivateurs, ni même les coachs, les gens qui sont autour de lui, personne n'a fait une vidéo. Au contraire, au lieu de le soutenir, il y a des gens qui ont dit qu'il a critiqué Goma. Regardez-moi ça. Souvent, je me demande, le peuple noir là, est-ce qu'on doit changer de planète? Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Alors, c'était cette vidéo que j'avais pour vous ce soir. Comme je vous ai dit, celui qui n'aime pas la vérité ne doit pas rester ici. Si tu restes ici, tu vas souffrir. Tu vas souffrir parce qu'ici, c'est la vérité qui sort. Alors, je voulais faire cette vidéo pour dire la vérité. Et pour dire aux gens, arrêtez de tuer vos héros. Arrêtez de tuer les héros. Arrêtez. Arrêtez de les tuer. Arrêtez. Arrêtez de détruire les gens qui font l'image de l'Afrique. Positivement. Oui, positivement. Arrêtez. Arrêtez. Il y a des gens qui font la fierté de l'Afrique positivement. Avant de mettre du poison sur les gens comme Zach, mettez le poison sur vos faux pasteurs. Les gens qui vous ont lavé avec l'huile. Les gens qui vous ont fait du mal là. Mettez, allez parler pour eux. Pourquoi faire ça à un enfant? Un enfant de Dieu. Pourquoi? Alors Zach, tu nous prêches tellement la motivation. Il faut avoir de la valeur. Il faut avoir le respect. Alors je te dis ce soir, il faut faire une vidéo ultimatum pour la RDC. Les Congolais doivent te donner des explications. Pourquoi t'as empoisonné? C'est là que moi, je partagerai cette vidéo sur ma chaîne. Et je dirai aux gens de t'écouter. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui te suivent. Alors tu as une parole. Ces gens-là ont peur du leader que tu es. Alors lève-toi et déclare ces choses. Voilà le message que j'avais ce soir. Je vais lire. Je vais lire un verset avant de partir. Nul n'est prophète chez soi. Alors nul. Moi-même qui vous parle ici, j'ai vécu ça. J'ai vécu le rejet de mes amis. Le rejet. Quand je commençais les vidéos, il y a des gens qui me soutenaient, qui partageaient les vidéos. Mais depuis que les vidéos sont parties loin, depuis que les gens commencent à regarder, il y a même des gens qui m'ont combattu. Il y a même une sœur qui m'a dit, il y a un de tes amis artistes et musiciens qui est venu me dire des choses sur toi. Et quand il m'a montré la photo, j'ai dit, donc c'est lui. Quelqu'un à qui on a dormi ensemble. On a mangé ensemble. Mais c'est lui qui m'a bousillé. Mais vous vouliez me voir par terre, vous là. Regarde, depuis que vous faites ça, je suis toujours en haut. Je suis toujours en haut. Vous ne comprenez pas que vous vous fatiguez pour rien. Allez chercher un emploi. Allez bosser. Allez chercher un emploi. Parce que vous ne pouvez pas. Là où nous on est entré, là, vous ne pouvez pas entrer. Pendant que vous étiez en train de vous amuser, nous on priait. Les genoux sont devenus noirs à cause de la prière. On ne mange même pas. Je ne sais pas ce qu'on appelle la nourriture. Parce que le jeûne et prière, là, c'est à moi. Beaucoup sont là, ils nous aiment que par intérêt. Quand tu réussis, quand tu commences à atteindre un niveau, ils commencent à t'écrire. Frère, j'ai un concert, tu peux partager mon affiche. J'ai mon single, tu peux partager. Mais quand moi je t'ai appelé pour partager ma vidéo, tu étais où? Tu étais où? Changeons. Après, on va s'appeler chrétiens. Nous ne sommes pas des chrétiens. Il y a des crétins parmi nous. Alors pour ça, là, je ne me tairai jamais. Je ne me tairai jamais. Mettez ça dans votre tête. Pour la vérité, on ne va pas se taire ici, là. On va dire la vérité. Voilà. Si tu es fâché, là, il y a un bouton en bas, c'est écrit désabonner. Tu quittes. Comme ça, tu ne vois plus mon vilain visage. Bonne soirée à vous. Soyez bénis. Que Dieu vous garde. Bye, bye, bye et ciao.